Que la paix soit avec vous. Ce matin, nous voulons méditer juste le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, le verset 27. Il est écrit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce qui veut dire, Jésus est en train de nous dire que commettre l'adultère, c'est le fait de regarder une femme, même un homme, pour convoiter. Dans un jargon, bien évidemment, ancien, il était dit que regarder une femme, avoir trouvé une femme en adultère, c'était le fait que une femme qui avait déjà soit un mari, un homme qui avait déjà soit une femme, puisse se retrouver dans une relation intime avec quelqu'un d'autre. Ceci était l'adultère. Mais Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il ne dit pas regarde une femme mariée. Il ne dit pas regarde une femme fiancée. Il ne dit pas quiconque homme marié regarde une femme mariée ou homme marié regarde une femme célibataire. Il n'a pas dit ça. Il a dit quiconque. Ça veut dire tout le monde qui regarde une femme, n'importe qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Bien évidemment, beaucoup pensent que le regard de convoitise n'est pas un péché. Mais je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui juge les pensées des cœurs selon qu'il est écrit dans Hébreu, que la parole de Dieu est pénétrante, elle juge les pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, et elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ déclare que celui qui regarde une femme, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Un cœur qui commet l'adultère n'héritera pas le royaume de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est du dedans du cœur que viennent les adultères. Et il nous a promis donc, nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau qui ne commettra point d'iniquité, car il a dit, les faibles restent le petit troupeau, les élus de Dieu auront un cœur nouveau et un esprit nouveau et ils respecteront la loi de Dieu. Et la loi de Dieu exempte ces gens de la commission des infractions, comme on appelle le péché. Donc, le cœur nouveau ne peut pas, le cœur nouveau ne peut pas être le vase dans lequel on trouve l'adultère. Donc, si quelqu'un dans son cœur commet l'adultère et qu'il ne trouve pas que c'est un péché, ça veut dire qu'il a un ancien cœur. Il n'a pas le cœur nouveau. Bien évidemment, la repentance sera la seule chose à faire. J'ai aimé ce que Jésus-Christ a dit à cet homme qui était né aveugle de naissance. Cet aveugle de naissance qui avait été guéri, Jésus avait fait la boue sur la terre, il avait mis sur ses yeux et le monsieur il a craché au sol et il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de l'homme et l'homme a vu, bien qu'il soit né aveugle de naissance selon le livre de Jean. Et ce monsieur, Jésus l'a retrouvé plus tard parce que tout le monde, les pharisiens, étaient étonnés, impressionnés du fait que quelqu'un qui était né aveugle, soit à plus de 30 ans d'âge, puisse retrouver la vue ou la retrouver. Et cet homme avait été chassé parce qu'il avait dit, je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Et les pharisiens lui ont dit, toi tu veux nous enseigner parce que tu es né dans le péché tout entier, tu veux nous enseigner. Ils l'ont chassé. Et Jésus-Christ s'est rapproché de cet homme que les pharisiens avaient chassé et à qui Jésus avait donné, fait recouvrir la vue, lui avait posé la question, crois-tu au Fils de Dieu? Et le monsieur lui a dit, qui est-il pour que je croie en lui? Le Seigneur Jésus lui a dit, celui qui te parle, c'est lui. Et l'homme a dit, je crois. Alors, en vous invitant, en t'invitant à la repentance, si ton cœur a encore la convoitise d'une femme ou d'un homme, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu pour venir ôter le péché. Et parmi les péchés se trouve la convoitise des yeux. La convoitise des yeux qui vient du cœur. Et si tu lui demandes pardon pour ce péché, il te pardonnera. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut bien évidemment, demain pour
la suite de notre méditation. Que Dieu te bénisse.